professeur de français. La boule au ventre en cherchant votre nom sur les listes. Et cette impression que tous les gens cool sont dans l'autre classe. Et que vous allez vous retrouver comme toujours avec les tocards. Belay Marvin. Bifouma Koulosa Tievin. Mais la prof, qui vient faire l'appel dans la cour pour vous emmener dans sa salle. Cherab Yasmina. Elle a peut-être l'air d'une peau de vache, mais elle non plus. Elle emmène pas large. Sissoko Moussa. Là, c'est moi, en septembre 2001. Abdelhafi. Je viens d'être nommée dans un collège de Seine-et-Marne, à la périphérie de Meaux, une cité qui s'appelle la Pierre-Collinet. C'est mon premier poste comme professeur de français. L'établissement est classé PEP 4, poste à exigence particulière niveau 4. Franchement, je me demande qui au ministère a osé inventer un acronyme pareil pour désigner les bahuts les plus difficiles de l'académie. Je me retrouve devant 25 élèves de 6e. Je ne sais pas par où commencer. Comment les faire asseoir, comment obtenir le silence et les mettre au travail. Dès que j'ai le dos tourné, ils font des bruits de bouche bizarres. Il y en a qui mangent des chips, d'autres qui font des commentaires sur mes chaussures, ou qui se promènent carrément dans la classe. Heureusement, il y a une élève, beaucoup plus grande que les autres. Elle a beaucoup d'allure, un bagou pas possible. Elle parle comme ça. C'est maintenant que tu vas me dire bonjour, bah putain, regarde tout ça. J'étais même pas là. Non, c'est pas ta fait rentrer dans ma chambre le matin? Et je sais pas pourquoi, elle décide de me laisser une chance. D'un coup, elle balance 2-3 vannes définitives aux excités qui foutent le bordel. Et miracle, elle obtient le calme. Je peux enfin commencer mon cours. Alors, on y va. Petit 1, elles sont. Si c'est, vas-y. Elles sont allées à la piscine avec un ami. T'écoutes. Cette gamine impériale, elle s'appelait Assa Diakité. Faut pas que je soupire, c'est vrai, j'oublie, je suis au micro. Je ne l'ai jamais oubliée. C'est elle que je vais voir aujourd'hui. Plus de 15 ans après mon baptême du feu à la Pierre-Collinet. Elle m'a donné rendez-vous dans les beaux quartiers, près de l'hôtel de ville. Oui, j'ai déménagé dans le centre-ville de Meaux. C'est autour de la mairie, il y a la cathédrale. Donc c'est fleuri, c'est beau, c'est propre. C'est top. Il y a quelques mois, elle s'est mariée religieusement avec son fiancé de longue date, Cheikh Oumar. Et elle a enfin pu quitter le F5 familial et la cité de son enfance. Oh, c'est plus cool, quoi. Elle est enceinte de 5 mois et elle me présente le nouveau décor de sa vie d'adulte. Et t'as l'impression d'être embourgeoisée? Oui, il y en a peut-être qui le verront comme ça, parce que voilà, pour eux, c'est la petite vie de Bourges. Oui, voilà, le centre-ville, tout le monde ne peut pas se le payer, etc. Mais parce qu'il y en a pas mal qui ont peur, entre guillemets, de venir au centre-ville. Ils sont dans leur bulle, ils sont bien et je vois pas pourquoi ils en sortiraient, quoi. Assa, je l'ai très souvent enregistrée pendant ces années collège. Allô, Tigdé? C'est Assa, ça va? J'ai même fait son portrait en 5 facettes pour Arte Radio. J'ai suivi ses virées délurées entre copines. Je voulais te dire, on va à Paris avec Madame Saltel, tu veux venir ou pas? Bébé, faire un pas sans toi, c'est ce qui me tuera. Ses rêves de basketteuse. Et les tribulations de sa famille franco-malienne, polygame, avec un père, 2 mères et 17 enfants. Enfin, ce sont tous mes frères et sœurs, mais le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Une jeunesse au tout début des années 2000. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Pourquoi faire? On peut venir? En fait, c'est grâce à elle que j'ai osé un jour sortir de l'enceinte du collège et m'aventurer dans les tours de la cité. Une prof dans le quartier, c'est rare. Aucun prof n'habitait sur place. On arrivait le matin, en bus ou en voiture, comme une délégation étrangère. On ne sortait jamais déjeuner dans le quartier, et en repartant le soir, parfois, en passant près des tours, on se faisait caillasser la bagnole par des gamins cachés dans les étages. Il y avait une frontière tacite entre le quartier et le collège. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Madame Saltel. Bonjour, ça va? Professeur de français d'Assa. Et Assa m'a fait franchir cette frontière.
Salut, ça va? Pendant toutes ces années, elle m'a servi de guide. Ouais, on a un projet bâtiment. Le trait Ici, d'union. à gauche, c'est la tour Jonqui. Juste là, c'est la tour dans laquelle j'habitais avant et dans laquelle ma grand-mère, elle habite. Derrière, c'est ma tour, celle-là. Comme je dis, c'est le moins propre, le F. Le I, c'est... Il y a beaucoup de noirs dans le I. Dans le G, il y a beaucoup d'arabes. Et dans la H aussi, mais il y a aussi des noirs, quoi. Toi, tu veux pas bouger? Ah, alors même pas en rêve. Ah non. J'ai grandi ici. J'aime l'ambiance d'ici, j'aime les gens d'ici, j'aime vivre ici. Donc c'est la passion de vivre à Coulinet. On ne change pas facilement une fleur de peau. Et moi, c'est juste là, à gauche, là. Et c'est drôle de la retrouver 15 ans plus tard, à 3 km à vol d'oiseau, On dirait un château. mais complètement ailleurs. Comme ça. Mais oui, parce qu'il y a deux grandes... Bon, là, elles sont ouvertes, mais il y a deux grandes grilles noires, là. C'est joli, ça a le charme de l'ancien, comme on dit dans les agences. Moi, j'aime bien. Alors là, tout de suite, quand on rentre, vous avez les toilettes ici à gauche. Ouais. Voilà. La salle, enfin la pièce principale, là. Ouais, l'intérieur, il a quand même été rénové. Ça me touche de la voir si à l'aise aujourd'hui, Donc là, vous avez la salle de bain aussi à gauche. si crédible, en grande personne Couloir autonome. avant d'entrer. Parce qu'à ça, au départ, c'était pas la première de la classe. Loin de là. Faut que je retrouve ton bulletin. Lui, c'est son prof principal de 3e, à une réunion, en 2004. Alors on a noté sur les résultats sont un peu justes malgré les efforts fournis pour envisager une seconde générale sérieusement. Le 3e trimestre sera déterminant. Donc on a quand même donné des encouragements parce que comme au premier trimestre, donc à ça fournit beaucoup d'efforts, elle est très sérieuse, très motivée. Mais maintenant il y a toujours des petits problèmes de compréhension et de maîtrise de la langue française, notamment par l'écrit. Donc pour l'instant c'est très très juste pour aller en seconde générale. Et là, vous avez une cour. Donc quand je regarde généralement par la fenêtre, on a une cour, c'est assez agréable. Parquet en bois, Qui a tout son charme. cheminée en marbre et... Ouais, ça fait un peu bourge. C'est pas complètement moi, mais j'aime bien. Et c'est cher? Oui, c'est cher, parce que on va pas avoir un appartement de 63 mètres carrés en plein centre-ville à 500 €. Mais voilà, moi je travaille, mon mari travaille et on paye, quoi. Donc moi j'ai quand même envie de vivre dans quelque chose voilà, d'agréable, de beau, de propre. Et là, pour le coup, c'est le cas, donc tant mieux. Assa, elle avait un caractère, une énergie hors du commun. Mais elle n'avait pas tout à fait les bons codes. Des fois, j'ai du mal à comprendre, mais j'arrive pas à poser les questions qu'il faut. Pas le bagage requis pour accomplir le conte de fées de l'école républicaine. Parfois, à l'écrit, je trouve pas toujours les mots. Ou soit, je mets des mots, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que je voulais dire, mais pas exactement, quoi. C'est... Alors comment elle a fait pour échapper à son destin de BEP et grimper dans l'ascenseur social? Tu veux faire quoi l'année prochaine? Bah, j'ai dit, hein, seconde générale. Oui, mais après. Non, mais si c'est pas possible. Pourquoi tu Ah, veux? si c'est pas possible. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pour ça, justement, demain, j'ai envie d'aller à Tourigny pour voir les BEP. Les BEP qui proposent là-bas, mais là-bas, à Tourigny, c'est qu'une un petit échantillon de BEP, donc tu verras pas tout. Hein. Ouais. Mais tu as recherché avec la conseillère d'orientation les différents BE? Il n'y a rien qui te... Franchement, non. Franchement, non. Donc, je suis allée en BEP sanitaire et social. BEP sanitaire et social, j'ai fait une première d'adaptation. Donc, j'ai passé mon bac SC2S, sciences et technologies de la santé et du social. Donc, c'est dans le social. Ensuite, j'ai fait mes 2 ans de Sciences Po, à Villetaneuse. J'étais à 1 année de la licence, mais ça n'allait plus. Enfin, c'est pas pour moi. J'arrivais pas. C'était pas moi, en fait. Moi, je savais que c'était le social. Mais tout le monde me l'a toujours dit. Ah, Et je te pourquoi vois bien tu l'as fait? éducatrice. Parce que j'aimais aussi la justice, le droit. Et pour le coup, ça m'a servi. Hein, parce que de toute façon, je m'en suis bien servi durant ma formation. Vous voyez, il y a plein de droits. Le droit des enfants, le droit de... Enfin, il y a plein de choses qui sont aussi en lien. Donc, c'est pas perdu. Et donc, t'as fait quand même 2 années. Bah oui, je suis quand même allée en fac, donc voilà. Et de là, j'ai passé mon concours d'éduc. Voilà, je suis entrée en école d'éducateur, ça s'est très bien passé. Ah bah là, ça y est, je suis au bout hein, déjà. Aujourd'hui, elle est éducatrice spécialisée, à plein temps, dans un foyer de jeunes autistes à Paris. C'est elle qui planifie les activités quotidiennes et le suivi éducatif des résidents. Elle dit que c'est dur, mais que ça lui plaît. Bon alors, on réécoute, ça te va si on réécoute un petit peu?
Bah, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est drôle comme tout fait sens a J'ai posteriori, déjà réécouté, mais en pas réécoutant à ses côtés les archives de son adolescence. Tu veux écouter quoi, les copines ou Ouais, la les famille? copines, c'est bien. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais chanter même? Mais moi j'ai chanté. Attends. Non, et j'ai kiffé la chanson Aventura là. Ah, Obsession. Ouais. C'est quoi le refrain encore? Non. Non. No es amor, una ilusión de tus pensamientos que tras esas cosas así funciona el corazón. N'importe quoi. Non, on s'habille comme on a dit, genre, on va à Paname et tout. Maintenant, il y a des bêtes de beaux gosses, ils arrivent comme ça. Est-ce qu'on... Non, franchement, est-ce que vous allez dire non? J'ai envie d'arrêter. Non, on pourra pas dire non, mais toi, tu seras encore plus sexy. Parce que là, franchement... C'est quoi? Parce que c'est juste pas moi, en vrai. Enfin, bête de beau gosse. Enfin, je parle tellement... Je parle pas comme ça, en fait. Ou je parle plus comme ça, mais ça fait bien longtemps, alors. Hein. Mais je pense que j'en rajoutais parce que, justement, il y avait la radio. Parce que là, c'est... C'est pas de la gêne. Mais en fait, là, avec les petites sœurs que j'ai, le travail que j'ai, les gens que je côtoie, enfin, les jeunes filles que je côtoie, je les laisse tellement pas parler comme ça parce que c'est tellement pas une bonne façon de parler pour moi que je me dis, punaise, moi-même, je parlais comme ça, en fait. Donc, mais bon. Non, je parle pas comme ça. C'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation déjà de une qui fait que il était hors de question de dire des gros mots avec ma mère. C'est vrai que la mère d'Assa, c'est pas rien. Bah, je vous présente ma mère, Madame Dakite Kadi. Tout le monde la connaît dans le Et quartier. elle a 7 enfants. Mama Kadi. C'est la présidente de l'association des femmes africaines à Colinet. Elle tient une petite boutique d'import-export avec le Mali dans un local loué par la mairie. Vite fait, elle, on peut faire aussi, c'est ma famille, c'est ma mère. Maman, viens. Je vous présente, elle s'appelle Annie Dramé. C'est ma deuxième mère. Elle est malienne comme ma mère. Elles sont co-épouses. Et je suis fière d'avoir deux mères comme ça. Kadi, je l'ai toujours vue au courant de tout. Faire le lien entre les communautés, se bouger pour les autres, tutoyer le maire et tenir tête à sa fille pour qu'elle pousse droit. Je peux très bien revenir en voiture. Je suis avec la mère à ma copine. La fois dernière, tous mes tickets de Paris, il a fait 4. Et quand je suis partie à Paris, je ne veux plus un ticket dans les pochettes. Hein. Moi, je prends des tickets de Seulement Paris, je vais aller où à si vous ne faites pas attention, vous utilisez... Non, tu me donnes mon sac, je te charge le ticket. Tu touches pas. Donne. Et puis après, voilà, je pense que le sport, ça y a aussi beaucoup joué. Parce que voilà, quand j'étais pas à l'école, j'étais toujours au sport. Donc il y avait quand même un certain mental quand même de je sais pas comment faire le lien, mais en tant que sportif, quelque part, j'avais pas trop le temps d'à chaque fois traîner avec les copines, dehors, d'être vulgaire ou même d'être violente de par les paroles. Donc je pense que le sport, ça y a beaucoup fait. Vous posez les ballons. Vous posez les ballons sur tout le terrain. Allez. Olivier, c'est Olivier, c'est mon entraîneur. Il est unique pour moi, je sais pas. C'est pour moi comme un grand frère, parce qu'il est toujours là pour moi. Et j'ai pas envie qu'il me gronde par rapport à l'école. Quand je fais des trucs pas bien, j'ai pas envie qu'il sache parce que des fois c'est vrai que ça me plaît pas, je le prends mal. Mais bon après je sais qu'il a raison donc j'accepte quand même. Et le fait aussi en fait que je sache en vrai d'où je viens, mais qu'une fille de cité, ça peut être une fille certes qui a grandi dans une cité, mais qui est polie, qui peut faire une phrase coordonnée, voilà, quelque chose de propre, quoi. C'est pas forcément les wesh-wesh, c'est pas forcément les insultes, ça peut aussi très bien être une expression écrite parfaite, orale aussi bien qu'écrite, et puis voilà, quoi. Dico Dikere, c'est ça? Cour armatorum corona senatus cum sagittis cum sagittis deducis inforum. Très bien.
Dès qu'il y a un mot que je connais pas ou même j'entends et finalement j'ai honte de demander ou je sais pas trop ce que ça veut dire, je prends mon téléphone, je tape, je regarde et s'il faut le réemployer dans une phrase, bah, j'hésite pas, quoi. T'as un exemple là récent? Je t'avise du passage de... Non, non, je me souviens plus où est-ce que j'avais... Mais je t'avise du passage. J'ai avisé. C'est quoi aviser? Donc je prends aviser et c'est exactement ça, en fait, prévenir. Donc maintenant, j'utilise, pas quotidiennement, mais très souvent, en fait. Et c'est limite, quand je suis là à dire aviser, on me dit aviser. Toi, tu sors des mots comme ça, toi. D'où t'as appris des mots comme ça? Fenda, il fait maintenant, elle m'appelle. Elle blague ou quoi? Ah, vraiment. Allô? Comment elle a fait à ça pour concilier comme ça les héritages? Pour tout mélanger sans se perdre. Alors, tous le nez dans votre bouquin. Qu'est-ce qu'on voit? Franchement, moi, je voyais tout et n'importe quoi parce que... Bah, commence par tout, puis on verra pour n'importe quoi après. Une femme nue, je sais pas. On Une dirait. femme? Nue. Moi, c'est Vous juste... n'êtes pas assez rigoureux. Si tu regardes plus sérieusement, tu verras qu'il n'y a peut-être pas qu'une femme nue. À l'époque où j'étais jeune prof, Et une main. j'étais persuadée que j'allais peser sur le destin de mes élèves, Ah non, elle est couchée sur quelqu'un. que le savoir scolaire, la connaissance du patrimoine leur servirait de ticket pour sortir de la cité. Donc on a une femme plus un homme, dans quelle posture? Sans me douter qu'ils pouvaient se sentir tiraillés entre les deux modèles. Des baskets, écoute à ça. Il faut chercher ton métier, faire ton étude et tu vas finir à avoir ton métier. 2x moins y égale 1. J'ai mis du temps à comprendre qu'en adoptant les codes culturels proposés par l'école, mes élèves pouvaient avoir l'impression de trahir leur milieu d'origine. Mais à ça, ce conflit de loyauté, elle a réussi à le dépasser. Est-ce que je vais parler d'un tableau de Marc Chagall en disant « Ah oui, j'ai vu un superbe tableau, et tu sais, il est vraiment superbe parce qu'on y voit une ville au fond avec des clochers et une cathédrale. » Est-ce que c'est ça qu'on veut découvrir? Qu'est-ce qu'on veut découvrir? Bah, c'est pourquoi il y a ces trucs-là dans... Bah bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Chercher le sens du tableau à partir de tous les éléments. En même temps, c'est pas venu comme ça. Enfin, j'ai toujours fait en sorte d'être là où on ne m'attend pas, en fait. Des fois, on peut me voir et complètement me prendre pour une Parisienne, en vrai. Après, voilà, on rentre dans une autre vie, on a une vie sociale, on passe des entretiens, on évolue, donc on est obligé de s'adapter un peu partout. Je suis fière de me dire que, voilà, quel que soit l'endroit, en fait, où je me retrouve, ben, je m'adapte et je peux parler, en fait. Mais oui, bien sûr que ça peut surprendre. Et tu le sens? Bien sûr, ah oui, je le sens. Les faits Parce que que tu tout fais. simplement, genre de me regarder avec des grands yeux ou du style, ouais, quand même, hein, la petite blague, elle sait s'exprimer, hein, quand même, je pensais pas, j'aurais pas cru. Et puis, bah ouais, bah écoutez. Quand on lui pose des questions, à ça, elle fait toujours attention à ne fâcher personne. Elle ne critiquera jamais la condescendance des bourgeois blancs issus de centre-ville, un peu à côté de la plaque comme moi. Et encore moins, bien sûr, les lois du quartier, les traditions familiales ou la polygamie de son père. Ton père, il n'est pas le genre il est pas comme ma mère, quoi. C'est pas qu'il est pas dans le même délire que nous, mais J'ai souvent brocardé sa prudence, je sais pas comment dire ça. son extrême diplomatie. Lui, c'est son monde arabe. Il va ou soit lire ses sourates pour la prière, sa feuille, il réfléchit en arabe. Lui, c'est ça son monde. Mais en fait, c'est comme ça qu'elle trace sa route. Elle avance, sans choisir un monde contre l'autre, sans renier. C'est l'appel à la prière. Il faut que je rattrape mes prières. Mais tu veux la faire? Ah oui, non, mais je la ferai tranquille, puisque je viens de prendre ma douche, mettre ma là-bas tranquille, donc il n'y a pas de souci. Mais... Et du coup, quand tu la rates, tu la rattrapes après? Ouais, mais normalement, je la rate pas. Et c'est une appli qui Ouais, fait... Muslim Pro. Il y a les versets du jour, donc à chaque jour, il y a un verset différent. La direction de la Mecque pour pouvoir faire la prière. Admettons, je suis chez vous, je sais pas dans quel sens on prie. Vous voyez, là, par exemple, chez moi, il faut que je me mette comme ça. Voilà, les différentes mosquées. Les lieux, genre Halal, la Shahada. Du coin. Ouais, Meaux, Marne-la-Vallée, Livry-Gargan, Poto-Combo, Villemont. Non, c'est vraiment... C'est bien.
Maintenant, c'est quand même devenu assez compliqué. La religion, enfin compliqué. On complique. C'est nous qui compliquons. Parce qu'avant, c'était pas, on n'était pas dans l'exigence. On retourne 15 ans en arrière. Dans les années 2000, je ne sais même pas si on parlait d'halal ou pas. Je ne sais même pas. Je suis certes issue d'une famille musulmane, et ça, j'en suis fière même. Mais en même temps, je suis allée à l'école, j'ai fait mon sport, j'étais pas interdite de faire quoi que ce soit, j'ai pas été obligée à porter le voile. Enfin, j'ai quand même eu ma vie et ma liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Mais Mira, mais pas ton vie, mais pas. Bah coupe alors. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Ma vie sans la religion, c'est impossible. C'est impossible. Et moi, la seule chose que je fais, ma religion, je la pratique chez moi avec ma famille, point. Je la pratique pas en dehors. Non, moi, je suis pas compliquée sur ça. Je mange halal parce que je sors, je vais faire mes courses moi, et basta. Je vais pas aller dans un McDo, excusez-moi, vous avez pas ça en halal ou... Non. Dans ces cas-là, je prends le truc au poisson, ou voilà, comment dire, c'est aussi un savoir-vivre, hein, on peut pas se permettre. Mais je sais qu'il manque le voile. Ça veut pas dire que je le porterai demain, parce que mine de rien, je suis en France et qu'on peut pas se permettre de porter le voile comme ça. Je peux pas travailler avec le voile. Ce serait pas compatible, les deux ensemble seraient pas compatibles. Et pour autant, je suis musulmane, mais pour autant, je suis indépendante et débrouillarde, et il faut que je bosse, tout simplement. Et je peux pas me permettre de dire, bah écoute, je vais porter le voile, donc je reste à la maison, je m'assois, je fais des enfants et j'attends que... Bah ouais, mais non. En tout cas, c'est pas la vie que je choisis, moi. Je sais très bien que cette vie-là, elle irait même pas avec moi. On a accompagné sa copine à Châtelet. Genre, elle était partie voir son gars. Et c'est lui qui a trop beau. Des fois, vous voyez pas des bêtes de beaux gosses avec des vieilles meufs. Ouais, la tête de moi. Ou soit, encore, moi, franchement, les couples que je kiffe trop. Tismé, Renoir, Tismé. Des fois, ça le fait Babtou Renoir. Ouais. Mais sinon, un bête de beau Tismé ou un bête de beau Renoir comme ça avec une Babtou Faya, ça me tue. Là, ça n'a eu vraiment pas de sens ce qu'on disait, mais bon. Après, on a 14 ans, on est au collège, on dit des choses bêtes et c'est là que je me rends compte qu'en fait, enfin, je vais pas dire que ma vie, elle change, mais je me rends compte qu'en vrai, il y en a peu qui seraient aussi bien et heureuses que moi, en fait, dans mon quotidien. Là, je suis calme chez moi, je suis posée, je suis tranquille. Bah, il y en a qui supporteraient pas en vrai. Parce que quand je me lève le matin, je vais au travail. Je finis à 16h, enfin 17h, 17h30, je suis chez moi. C'est où je me fais une petite sieste, où je vais faire quelques cours. Je rentre, il est quoi, 18-19h, je fais à manger. J'ai mon mari qui rentre. On mange, on va se coucher. Enfin, c'est pas que c'est un signe de bonheur, mais en fait, moi, je suis très bien dans ça. C'est peut-être mon signe de bonheur à moi, en fait. Le jour de la naissance de sa fille, Assa m'a envoyé un texto de la maternité avec une jolie photo de son bébé. Je me suis sentie honorée de faire partie de l'entourage qu'elle avait tenu à prévenir. Parce que je suis souvent tiraillée par une forme de mauvaise conscience d'être arrivée dans ce quartier avec de grandes ambitions et d'avoir finalement déserté. Allez, rentrez. Ça va? Oui. Vous allez bien? J'ai pas été la prof miracle qui change la vie. C'est Pauline, ma fille aînée. Moi, je suis Jamie, la petite sœur de Assa. Et c'est peut-être pour ça que ça compte autant pour moi, qu'il reste quand même quelque chose de mes années passées au collège avec eux. Tout ça, c'est la famille, hein, comme d'hab, il y a toujours plein de monde. C'est mon mari. Assa, Hélène, Ange, Kader. Qu'il y ait ce lien, improbable, mais pas impossible, malgré nos 20 ans d'écart et nos antipodes sociologiques. Eh bien, je vous présente Miss Abipenda Koulibaly. Elle est née le 17 février 2018. C'était pas gagné d'avance. Et puis voilà, elle est là, elle se porte très bien. Et j'aimerais pouvoir les suivre encore longtemps. Regarde comment elle suit. Je t'ai dit, elle. Mais sans le prétexte du micro. Juste pour le plaisir, la présence, le trait d'union. Arte Radio. Quoi? Comme